les mercredis, et comme tous les mercredis, nous nous entretenons avec François Doré, qui est notre chroniqueur hebdomadaire, un ancien agent de la paix à la Sûreté du Québec. François, je suis vraiment contente que tu sois ici aujourd'hui parce que le sujet, moi, je trouve particulièrement intéressant. On va parler des produits de la criminalité. Produits de criminalité, c'est lorsque les policiers saisissent des choses, ça peut être de la drogue, des automobiles, mais il peut y avoir d'autres choses. Est-ce que tu peux nous faire une petite définition là, de qu'est-ce que c'est les produits de la criminalité? C'est vague. Puis Ouais. quand tu dis que tu es contente que je sois ici, je suis pas sûr que vous allez être plus éclairé. Non, mais c'est parce que j'ai d'autres quand je questions vais à demander sortir. après. Ah, OK. En fait, les produits de la criminalité, c'est simplement décrit comme étant tout ce qui est acheté avec l'argent du crime. OK. Tout. Absolument Même tout. des bobettes? Absolument tout. OK. Quand c'est acheté avec l'argent du crime, ça peut être des édifices, ça peut être des véhicules, ça peut être des télévisions, ça peut être des ordinateurs. Absolument tout ce qui est acheté avec l'argent qui provient du crime, qui est le résultat d'un crime, peut être considéré comme un produit de la criminalité. Mais un trafiquant de drogue Oui. qui s'achète des vêtements, comme Oui. j'ai dit ça en blague, là, des bobettes, Oui. mais pour vrai, est-ce qu'il pourrait se faire saisir ses vêtements? Ben, théoriquement, oui. Si on constate que dans sa garde-robe, il y a des complets qui valent des milliers de dollars et qui, normalement, selon son train de vie, selon ce qu'il déclare à Revenu Canada, à l'Agence de revenus du Canada ou au Québec, encore une fois, et on peut démontrer que ces biens-là ont été acquis en vendant de la drogue, en vendant du matériel volé, par le résultat d'un crime quelconque, oui, tout peut être saisi. François, lors d'une perquisition, si vous arrivez, exemple, dans un logement ou dans une maison et que là, vous trouvez de la drogue Oui. Et à côté de l'argent, Mhm. mais comment vous faites pour dire, OK, oui, on saisit la drogue, Ça, un c'est produit sûr. illégal, c'est sûr qu'on prend. Après, on peut imaginer qu'il y a une autre enquête qui commence, vu qu'il y a de l'argent à côté, parce que ça peut être l'argent de la conjointe, en tout cas. Supposons que ça peut être l'argent de la fille, de la personne ou... Ça peut être n'importe quoi. Et souvent, dans ces perquisitions-là, les gens vont nous dire « Non, ça, c'est pas mon argent. Oui, Moi, c'est je ne ça. trafique pas. Oui, bien sûr, il y a des stupéfiants. Il y a de la drogue, de la cocaïne, de la marijuana, du hashish, du LSD, des méthamphétamines, du cristal. Mais il n'y a pas de lien. Mais il n'y a pas de lien entre les milliers de dollars qu'il y a à côté. Il n'y a certainement pas de lien entre le portefeuille très, très épais qui est dans la poche arrière du suspect qu'on a arrêté. Donc, ça, oui, tu disais, il faut le démontrer. C'est au fil d'une enquête qu'on va démontrer que cet argent-là provient du crime. Ça peut être fait de différentes façons. Évidemment, vérifier ses dépenses bancaires, ses comptes, mais aussi par l'achat de drogue, par un agent d'infiltration. Et évidemment, on va retrouver les billets de banque qui ont servi à la transaction du côté du suspect. Alors ça, c'est des façons de le déterminer simples, mais généralement, c'est une bonne enquête de vérifier évidemment ses sources de revenus, ses dépenses, son train de vie, où on peut imaginer que le suspect, la suspecte, parce que bien souvent, c'est aussi des femmes, vit des produits du crime. Mais moi, François, qu'est-ce qui pique ma curiosité? C'est qu'est-ce que vous faites avec les objets que vous allez saisir? Bon, on peut imaginer certains objets, on peut les vendre, mais la drogue, Ouais. par exemple, C'est détruit. C'est détruit. c'est détruit. OK. C'est détruit purement et simplement. Parce qu'évidemment, il n'est pas question de garder... On imagine le programme 6 heures. Il y a des milliers de plants de marijuana qui sont saisis à chaque année. Des dizaines, pour dire des centaines de milliers de plants de marijuana. Cette drogue-là, elle est analysée. Une partie est analysée pour démontrer qu'il s'agit bien d'une drogue, qu'elle en est la concentration au niveau du THC pour la marijuana, le hashish, qu'elle en est la pureté pour la cocaïne. Et ensuite, à la suite de quoi, c'est détruit. C'est sûr que ça va servir de preuve à la cour par le biais de photos, par le biais des analyses qui ont été faites, mais c'est purement et simplement détruit. Il n'est pas question de remettre ça sur le marché. C'est que ce sont quand même des drogues illégales. Et quand, Alors, il faut être prudent. et quand vous saisissez des voitures ou des maisons, qu'est-ce que vous faites avec? Vous les vendez? L'argent va à qui? Bien, là, c'est différent. Il y a des choses qui sont saisies, qui sont remises sur le marché au terme de certaines procédures. Des choses dont la possession n'est pas illégale. Certains véhicules. De posséder un véhicule n'est pas illégal. De l'obtenir criminellement l'est. Donc, une fois les procédures terminées, le délai d'appel passé, ces choses-là peuvent être remises sur le marché, être vendues. Il y a des encans qui se font, il y a des ventes qui se font. Dans le cadre de bâtiments, on n'a qu'à penser aux différents locaux des moteurs des Hells Angels, qui sont des biens, des produits de la criminalité, qui sont la propriété, évidemment,
intermédiaire du gouvernement, si on veut, qui pourrait les remettre en vente éventuellement. Là, on parle de la drogue, on parle des objets que Oui. vous détruisez, mais avant que l'enquête soit terminée, est-ce qu'il y a des places que vous devez entreposer? Est-ce qu'il y a un certain temps? Par exemple, on garde de la drogue tant de temps, on garde les cigarettes tant de temps, on garde les armes tant de temps. Est-ce qu'il y a des temps ou c'est avec l'enquête? Selon ce que le produit ou ce qui est saisi doit être détruit, il va être détruit. S'il peut être gardé pour être revendu par la suite, ça va être fait. L'endroit, tu disais, ce sont des endroits qui sont gardés secrets. Ce sont des entrepôts, bien souvent, où il y a une multitude de produits. C'est un supermarché de l'objet saisi. On y retrouve des véhicules, on y retrouve des armes à l'occasion aussi, mais une multitude de choses, des meubles, des vêtements, les complets, ma foi, qui valent des milliers de dollars. On peut en retrouver là. C'est gardé un certain temps. L'argent qui est saisi, on en reparlait, OK? Oui. Au niveau du Québec, il y a une partie de l'argent qui est retournée aux services de police qui ont participé. Il y a des programmes qui sont au ministère de la Sécurité publique, des programmes de prévention dans lesquels une partie de l'argent saisi va aller pour des programmes de prévention en matière de criminalité. Et si on va sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique, on voit au fil des années combien de programmes ont bénéficié justement des produits de la criminalité, ainsi que les services de police. C'est très intéressant. François, au niveau, là, je sors là, on peut parler de crime organisé, de la drogue. Au niveau du code de la sécurité routière, je m'explique. Une moto roule à 240 km à l'heure. Là, on réussit à l'attraper, à l'intercepter. Là, on peut saisir la moto, mais est-ce qu'on peut réussir à démontrer que, je ne sais pas, au niveau criminel, exemple, l'alcool au volant. Oui. L'alcool, à moto. Est-ce qu'on peut réussir à démontrer par la suite, saisir le bien et le garder? On peut-tu faire ça? Bien, au niveau de la sécurité routière, c'est difficile parce qu'il y a une infraction qui est commise. Il y a Oui, les policiers peuvent saisir un véhicule un certain temps, le remettre au bout d'un mois, 2 mois. Lorsqu'il y a une interdiction de conduite en vertu du code criminel pour une consommation d'alcool, alcool au volant, la personne peut se voir interdite de conduire un véhicule automobile pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais la police ne peut pas nécessairement saisir à tout jamais et revendre le véhicule, pas au code de la sécurité routière et pas en matière d'alcool au volant. C'est ça, parce que l'individu, il ne peut plus utiliser son véhicule, mais il a quand même le droit de le vendre. Ben ou oui. de le prêter à quelqu'un d'autre. Ben oui. Après la période de remisage, après les procédures, s'il se voit interdit de conduire, et il en vient à la conclusion que, il ne veut plus avoir sa voiture, il veut avoir l'argent de la voiture, peut la vendre, peut la remettre sur le marché, ça se fait. On s'en va en pause, mais François, tu restes avec nous, parce qu'au retour, tu répondras à la question du public.